Le soir du Nouvel An, ma mère rayonnait et regardait mon frère faire tournoyer les clés de son SUV, en disant « Nous lui avons donné un avenir. Tu verras pourquoi, un jour. » Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je lui tende une enveloppe. Quand elle a lu ce qu'elle contenait, sa joie s'est brisée en un instant. La salle à manger brillait de la douce lueur des bougies. La table était encombrée de tartes à la citrouille à moitié mangées et de serviettes froissées. L'action de grâce à la maison Carter touchait à sa fin, l'air était épais du parfum du dindon rôti et d'une tension non dite. Émilie était assise au bout de la table, picorant un petit pain froid, les yeux se posant sur le centre de table, un arrangement voyant de fausses feuilles et de pommes de pin sur lequel sa mère s'était acharnée pendant des jours. La conversation ne tournait plus que autour de Tyler, son jeune frère, étendu sur deux chaises, souriant comme s'il avait inventé la fête lui-même. « Tyler, chéri, viens voir » gazouilla sa mère, rebondissant presque en le tirant vers la fenêtre. Dehors, un SUV noir élégant brillait sous la lumière du Porsche, un nœud rouge mal placé sur le capot. « Nous avons pensé qu'il était temps que tu aies quelque chose pour commencer ta vie, » dit-elle, la voix pleine de fierté. Son père tapota l'épaule de Tyler, hochant la tête comme si c'était une affaire conclue. L'estomac d'Émilie se serra. Puis vint son tour. Son père fit glisser une petite boîte froissée sur la table au pas de ruban, juste du papier de Noël représentant un bonhomme de neige froissé. « C'est pour toi, Anne, » murmura-t-il, se retournant déjà vers les pitreries de Tyler. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau de $20 pour Brewaven, le plastique était rayé comme une pensée après coup. Elle força un sourire, la chaleur de la pièce se transformant en quelque chose d'amer. Tyler poussa un cri de joie, les clés tintinabulaient, tandis que ses parents se prélassaient dans son éclat. Émilie serra la carte dans sa main. Les douleurs familières s'installèrent une autre fête, un autre rappel qu'elle ne serait jamais assez bien. Émilie regarda la carte cadeau rayée, ses bords s'enfonçant dans sa paume tandis que les conversations de l'action de grâce s'estompaient en un bourdonnement sourd. Le rire de Tyler était grinçant, chaque éclat était un ciseau qui entamait sa composure. Elle posa la carte, son esprit revenant sans le vouloir à des moments qu'elle essayait d'enterrer, chacun étant une brique dans le mur que sa famille avait construit entre elle et eux. Elle avait 12 ans, les coudes dans la farine, une bannière bon marché de magasin de fêtes collée de travers sur le mur du sous-sol. Elle avait économisé chaque sou de ses emplois de babysitting pour s'offrir une fête d'anniversaire, rêvant de serpentins et de rire. Elle glaça les petits gâteaux avec des mains tremblantes, souriant aux tourbillons asymétriques, pour n'entendre que le ton sec de sa mère, « Nous partons ». Le match de Tyler a été avancé. Pas d'excuses, juste le claquement de la porte alors qu'il se précipitait pour encourager son équipe de football. Elle s'était réveillée le lendemain dans une maison silencieuse, un gâteau sec étant son seul invité, tandis que les crampons boueux de Tyler recevaient un accueil de héros. Puis vint la remise des diplômes. Elle était montée sur cette scène, l'écharpe de major de promotion lourde de fierté, son discours résonnant dans l'auditorium sous des applaudissements tonitruants. Elle avait scanné les sièges, le cœur battant, pour ne voir que des chaises vides là où ses parents auraient dû être. Plus tard, elle les a trouvés au match de baseball JV de Tyler. Il avait été sur le banc, mais ils étaient restés, prenant des photos de son ruban comme s'il s'agissait d'une médaille d'or olympique. Son téléphone a vibré avec un bref « Fier de toi », sans ponctuation, sans présence, tandis que son prix de participation encadré était accroché dans le couloir. Le pire est plus profond. À 19 ans, elle était assise à la table de la cuisine, les formulaires de prêt étudiants étalés, la gorge serrée. Elle avait demandé de l'argent de son fonds universitaire où elle l'avait accumulé grâce à ses quarts de travail au restaurant, faisant confiance à ses parents pour le garder. Les yeux de son père se sont détournés, sa mère a marmonné, « Nous avons dû l'emprunter pour l'entraînement de Tyler. » Il avait besoin d'un avantage. Pas de remboursement, juste ses prêts qui s'accumulaient tandis que Tyler se pavanait à l'université grâce à une bourse pour laquelle il était à peine qualifié, ses leçons privées étant payées avec son avenir. De retour dans la salle à manger, la voix de Tyler la ramena au présent, se vantant de la puissance du SUV. Sa mère rayonnait, « Tu le mérites, chérie », son père hochant solennellement la tête, leur visage était illuminé d'une joie qu'Émilie n'avait jamais suscitée. Elle traça le bord de la carte cadeau, les souvenirs s'empilant comme des poids sur sa poitrine. Chaque étape qu'elle avait arrachée au anniversaire, note, rêve s'est dissoute dans leur empressement à couronner Tyler roi. Elle avait été leur ombre, ses efforts étant une note de bas de page de sa gloire. Ses doigts se sont immobilisés. Elle avait tout avalé, chaque petit affront, chaque excuse, se convainquant que tout allait bien, qu'elle allait bien. Mais ce soir-là, en les regardant tourner autour de lui,
ce mensonge s'est fissuré. Elle n'allait pas bien. Elle était invisible, un accessoire dans leur pièce, et le poids de cela pesait plus que jamais. Quelque chose devait céder. Une semaine après l'action de grâce, Émilie remonta l'allée de ses parents, ses bottes craquant sur le gravier recouvert de givre. La voix de sa mère avait craquelé au téléphone la veille, épaisse de cette culpabilité habituelle, nous sommes débordés par le nettoyage des fêtes. Peux-tu venir nous aider? Ce serait agréable de te voir. Pas de questions sur son travail, sa vie juste une convocation. Les mâchoires serrées, elle avait joué une fois de plus le rôle de fille obéissante. La maison sentait le jus de canneberge rassis et le nettoyant pour pain, le salon était un désordre de lumières emmêlées et de décorations à moitié rangées. Son père grogna des instructions depuis le canapé, grognait ensuite, et tandis que sa mère s'occupait d'une décoration ébréchée, marmonnant à propos de la prochaine visite de Tyler. Émilie transporta une boîte à l'étage, les escaliers du grenier gémissant sous son poids. Des particules de poussière dansaient dans la lumière tamisée tandis qu'elle poussait des caisses de côté, son souffle se brouillant dans le froid. Puis elle a vu une boîte en métal, bosselée et grise, son cadenas déverrouillé, le couvercle légèrement entrouvert. Bizarre. Son père était obsédé par la sécurité, vérifiant chaque boulon 2 fois. La curiosité l'attira. Elle s'agenouilla, l'ouvrant avec un craquement. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers des déclarations de revenus jaunies, des relevés bancaires et un acte de propriété impeccable. Son nom sautait de la page, Emily Carter, propriétaire. Une maison de location, achetée il y a 10 ans. Adresse inconnue. Son pouce accéléra. Elle creusa plus profondément. Un relevé de fonds en fiducie montrait des revenus locatifs constants ou des milliers de dollars par an canalisés vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Les formulaires d'autorisation portaient sa signature, mais les boucles et les angles étaient faux ou une falsification maladroite. Une note griffonnée de la main trapue de son père disait, en cas d'urgence seulement, épinglé à un reçu pour la compte du SUV de Tyler. Son souffle se coupa. L'argent ou son argent avait acheté son cadeau, sa vie, tandis qu'elle se débrouillait tant bien que mal. Son esprit s'emballa, rassemblant les pièces du puzzle. Il ne s'agissait pas seulement de négligence, ils avaient utilisé son nom, son identité comme un coffre-fort pour cacher des actifs, siphonnant les bénéfices pour soutenir Tyler. La maison était la sienne sur le papier, un filet de sécurité secret qu'il n'avait jamais voulu qu'elle trouve. Toutes ces années à louer son charme, son potentiel, tandis qu'elle s'estompait en arrière-plan où ils avaient misé sur son silence, sa fiabilité. Elle n'était pas invisible, elle était leur outil. Le grenier semblait plus petit, l'air plus lourd. Elle serra l'acte dans ses mains, les doigts tremblants, la colère s'épanouissant chaude et vive. Il ne s'agissait pas d'une carte cadeau ou d'une remise de diplôme manqué, il s'agissait de vol, de trahison, d'une décennie de mensonges. Ses yeux se rétrécirent. Il l'avait sous-estimée, supposant qu'elle ne regarderait jamais, ne se battrait jamais. Mais elle avait maintenant la preuve, et avec elle, une étincelle de quelque chose de nouveau, le pouvoir. Elle ne laisserait pas ça s'échapper. La découverte dans le grenier persista comme une écharde sous la peau d'Émilie vive et insistante alors qu'elle se rendait à la fête de Noël des Miller 3 jours plus tard. Ses parents avaient insisté pour qu'elle vienne une autre corvée déguisée en temps familial. L'acte de propriété locative et les papiers falsifiés étaient enfermés dans sa boîte à gants, un secret qu'elle n'avait pas encore dévoilé mais qu'elle ne pouvait pas secouer. Elle avait prévu de baisser la tête, de jouer le rôle, mais le poids de tout cela tourbillonnait en elle. La maison des Miller bourdonnait de voisins et de cousins éloignés, des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus d'un assortiment de pain d'épices et de cidre épicé. Émilie flottait près de la cheminée, sirotant un soda, les conversations étaient un rugissement sourd. Tyler n'était pas là en train d'essayer le SUV, se vantait son père à quiconque l'écoutait. Mais ses parents tenaient la cour près de la table des desserts. Elle a capté des bribes de leur conversation, « Oh, Tyler est ravi de la voiture. Tellement gentil. » Le rire de sa mère retentit, haut et artificiel. Puis ça s'est produit. Madame Miller, tout en perles et en sympathie, a demandé, « Et Émilie, qu'avez-vous reçu cette année ?» Sa mère s'est retournée, apercevant Émilie de l'autre côté de la pièce, et a fait un geste de la main pour la renvoyer. « Oh, juste un petit quelque chose. C'est notre pilier, vous savez. Nous n'aurions pas pu offrir cette voiture à Tyler sans son travail acharné, en nous gardant à flot. » Sa voix a porté, claire et insouciante, comme un projecteur. Les têtes se sont retournées. Quelques voisins ont ri. Monsieur Dawson a marmonné,
toujours la personne qui aide, hein. Son père hocha gravement la tête, ajoutant, elle est bonne comme ça ou elle fait fonctionner les choses. Emily se figea, le soda se condensant sous sa prise. Puis l'ancien entraîneur de Tyler, un homme corpulent au rire tonitruant, lui tapota l'épaule. Je suppose que tu es la vraie MVP, qui finance la voiture de ton frère. La salle éclata de rire, faisant teinter les verres, un cœur de « Oh, c'est mignon ». Sa mère souriait, sans se rendre compte de rien, tandis que son père portait un toast à travers la foule. Un cousin sourit, chuchotant à sa femme, et Emily capta les mots « pauvre chose ». L'humiliation lui brûla la gorge, chaude et acide. Elle était une chute, son sacrifice était devenu une blague. Elle força un sourire tendu, s'excusant pour aller sur le porche. Le froid lui mordait les joues tandis qu'elle s'appuyait contre la balustrade, les encouragements étouffés de la fête se moquaient d'elle à travers la vitre. Les mots de sa mère résonnaient, en nous gardant à flot, comme si elle était une noble servante, et non une fille qu'ils avaient volée. L'acte lui apparut à l'esprit la signature falsifiée, l'argent qu'elle n'avait jamais vu. Il ne s'agissait pas seulement de négligence ou de favoritisme, il s'agissait d'un dénuement public de sa valeur, sa vie réduite à un accessoire pour leur fierté. Son souffle se calma, la douleur se transformant en détermination. Ils avaient ri, la pensant petite, dépendante, invisible. Mais elle ne l'était pas. Elle avait les papiers, la vérité, et un feu qu'il ne soupçonnerait jamais. Sa mère appela son nom, la voix douce, et M, où es-tu allé? Mais Emily ne bougea pas. Elle regarda dans l'obscurité, l'adresse de la maison de location scintillant dans ses pensées. Il l'avait utilisée, l'avait humiliée, avait supposé qu'elle l'accepterait. Pas cette fois-ci. Elle glissa vers sa voiture, la boîte à gants s'ouvrant avec un clic, et tint l'acte comme une arme. C'était son combat maintenant. Emily ne dormit pas après la fête. L'humiliation sur le porche se jouait en boucles irrégulières, la vantardise décontractée de sa mère, les rires, la façon dont sa vie avait été réduite à une note de bas de page pour la gloire de Tyler. Mais l'acte dans sa boîte à gants était une bouée de sauvetage, une fissure dans leur façade qu'elle pouvait ouvrir. Au matin, sa détermination s'était transformée en un plan. Elle ne crierait pas ni ne les affronterait, ce n'était pas sa façon de faire. Elle les frapperait là où ils ne s'y attendraient pas. Elle appela Sarah, une amie d'université devenue avocate, la voix stable en disant « J'ai besoin que tu regardes quelque chose ». Hors des enregistrements, pour le moment. Elles se sont rencontrées dans un restaurant de 2 villes plus loin, le cliquetis de la vaisselle masquant leurs paroles. Emily fit glisser le contenu de la boîte en métal sur la table acte, relevé de fond en fiducie, signature falsifiée. Les sourcils de Sarah se sont levés, son stylo tapant les papiers. C'est gros, et M. Ils utilisent ton nom depuis des années. Elle feuilleta les pages, son expression s'assombrissant. La location est légalement à toi, mais les revenus ont été détournés. Et ceci, elle tapota un document de prêt, ils ont contracté une deuxième hypothèque dessus il y a 2 ans. Tu devines pourquoi. La mâchoire d'Emily se serra. Tyler. Sarah hocha la tête. Son équipement de DJ amplificateur, platine, le tout a fait faillite en 6 mois. Ils ont couvert les pertes, mais les paiements ont glissé. C'est sur le point d'être saisi. Emily expira, les pièces du puzzle s'emboîtant, le SUV, l'entraînement, et maintenant ça. Son avenir saignait à sec pour garder Tyler à flot. Sarah se pencha en avant. Tu as des options. La falsification est prouvable, mais la propriété est toujours à ton nom. Tu peux la récupérer. Ce soir-là, seule dans son appartement, Emily examina les chiffres. La location à un chalet en bordure de la ville avait de la valeur malgré le prêt. Elle avait des économies, grattées grâce à des années de heures supplémentaires qu'il n'avait jamais remarquées. Elle pouvait rembourser les arriérés, la réclamer purement et simplement. Ses parents ne le sauraient pas avant que ce soit fait. Elle appela la banque le lendemain matin, la voix calme, se faisant passer pour une propriétaire inquiète vérifiant le statut. Le commis a confirmé que les paiements étaient en retard, que la saisie était imminente. Puis-je régler ça, demanda-t-elle. Une pause, puis, oui, si vous êtes sur l'acte. Elle a agi vite. Sarah a rédigé les papiers, les acheminant par le biais d'une SARL écran pour masquer son nom. Emily a vidé ses économies, chaque centime qu'elle avait accumulé pour une vie dont il ne s'était jamais soucié de se renseigner ou les transférant à la banque. Quelques jours plus tard, un nouvel acte est arrivé, propre, au sien. Le chalet a été sauvé de leur emprise.
Elle ne leur a rien dit. Elle sourit à l'appel suivant de sa mère, « Peux-tu prendre les décorations ce week-end ?» et dit, « Bien sûr », le ton a changé. Tyler a envoyé un SMS à propos du kilométrage de son SUV, elle a répondu par un pouce levé. Il ne soupçonnerait jamais que son silence était une lame. Les clés du chalet sont arrivées une semaine plus tard froides et solides dans sa main. Elle s'y est rendue seule. La maison au trapu et usée, le lierre grimpant sur la brique à l'intérieur, elle sentait la poussière et la négligence, les locataires partis, l'investissement de ses parents abandonnés. Elle traça un doigt le long du comptoir fissuré, imaginant leur visage lorsqu'ils réaliseraient qu'ils avaient construit leur monde sur son dos, riant de ses dépens, pensant qu'elle resterait petite. Mais elle avait retourné le plateau. Le dernier appel de Sarah a scellé l'affaire, tu es légalement indemne. Intouchable. Ils ne peuvent pas se battre contre ça sans exposer la falsification. Émilie hocha la tête, regardant par la fenêtre du chalet les arbres nus se balançant dans le vent. Elle attendrait, les laisserait se prélasser dans leur ignorance. Le soir du Nouvel An approchait, et avec lui, son déménagement. Ils avaient donné à Tyler son avenir, maintenant, elle le récupérerait. Le soir du Nouvel An arriva, frais et électrique, l'air bourdonnant de la promesse d'un nouveau départ. Émilie entra dans la maison de ses parents. L'odeur familière des bougies à la cannelle se mêlait à celle du champagne. Le salon brillait de guirlandes lumineuses, la télévision diffusait un conte à rebours de Times Square. Tyler était étendu sur le canapé, faisant tournoyer les clés de son SUV, son large sourire alors qu'il se vantait auprès d'un cousin d'un voyage routier qu'il avait planifié. Sa mère tournait autour, arrangeant un plateau d'amuse-gueule, tandis que son père versait des boissons, son rire retentissant par-dessus les conversations. La scène était typique des Carter, Tyler au centre de la scène, tous les autres gravitant autour de son éclat. Émilie s'attarda près de la porte, le manteau toujours sur le dos, une élégante enveloppe noire glissée sous son bras. Elle avait répété cela à chaque mot, chaque pause mais son pouls palpitait quand même. Sa mère l'a repéré, faisant un signe de la main. « Et prends un verre. Tyler nous parle de ses grands projets. » Tyler sourit, faisant tinter les clés. « Je vais aller sur la côte, peut-être faire quelques concerts de DJ. Cette voiture a de la portée. » Son père hocha la tête, aussi fier que jamais. « C'est mon garçon. Toujours penser à l'avenir. » Elle fit un pas en avant, la voix calme mais ferme. « À mon tour pour un cadeau. » Elle glissa l'enveloppe sur la table basse, sa finition brillante attrapant la lumière. « Allez, ouvrez-la. » Sa mère fronça les sourcils, curieuse, tandis que son père rigola, la ramassant. « Qu'est-ce que c'est, et Une carte de Noël tardive. » Tyler se pencha, faisant toujours tournoyer ses clés, sans se rendre compte de rien. Son père la déchira, en sortant une seule feuille au l'acte de propriété locative mis à jour, son nom en gras en haut. Une note de sa main était attachée, « Merci pour le coup de pouce. » Il survola la première ligne, puis se figea, son verre à moitié levé aux lèvres. « Quoi ?» Sa mère jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son sourire vacillant. Émilie croisa les bras, stable comme une pierre. « Je suis propriétaire de la propriété locative maintenant. Tout haut la maison, les revenus. Bonne année. » Le silence s'abattit, épais et vif. Le visage de son père rougit, le papier tremblant dans sa prise. « Ce n'est pas possible. » La banque ? Balbutia-t-il, le retournant comme si les réponses étaient cachées au dos. Sa mère haleta, la main se portant à la bouche. « Comment as-tu pu faire ça, Émilie ? C'était à nous. » Tyler se redressa, les clés claquant par terre, les sourcils froncés. « Attends, quoi ? L'ancienne location ? Quel est le problème ? » Le regard d'Émilie ne vacilla pas, « Le problème, c'est qu'elle est à moi, légalement. Vous avez utilisé mon nom, pris l'argent, et l'avez donné à lui. » Elle hocha la tête vers Tyler, dont la mâchoire s'abaissa. « J'ai corrigé votre erreur. C'est fait. » La voix de son père s'éleva, craquant. « C'est absurde. Nous la gérions. En falsifiant ma signature, coupa T.L., calme mais tranchante. En la vidant pour sa voiture, ses échecs. Plus jamais. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, puis se rétrécirent, la voix tremblante. « Tu déformes les choses. C'était pour la famille. » Tyler railla. « Tu réagis de façon excessive. Ce n'est qu'une maison. » Il s'approcha, se dressant au-dessus d'elle,
mais elle ne cligna pas des yeux. Une maison dont vous avez vécu pendant que je payais vos erreurs, rétorqua-t-elle. Votre voiture, vos échecs de Digio tout sur moi. Plus maintenant. La main de sa mère se porta à sa poitrine, la voix tremblante. Nous pouvons arranger ça, chérie. Nous allons régler ça, peut-être la partager d'une façon ou d'une autre. Le rire d'Émilie fut court, amer. La partager? Après m'avoir humilié devant tout le monde? Après avoir emprunté mon fonds universitaire et m'avoir laissé avec des prêts? Elle secoua la tête, reculant. Vous n'avez pas le droit de négocier. Vous avez perdu ce droit il y a des années. La colère de son père refit surface, son doigt pointant dans les airs. Tu es ingrate. Nous t'avons donné un toit, une vie. Une vie, coupa-t-elle, son calme se brisant juste assez pour montrer le feu en dessous. Une vie où mon anniversaire était un gâteau que j'avais moi-même préparé, où ma remise de diplôme était un siège vide, où je me suis épuisé pour que vous puissiez le soutenir. Ce n'est pas une vie, c'est une cage. Sa voix se calma, froide maintenant. J'ai repris ce qui est à moi. Occupez-vous-en. Sa mère tendit la main vers elle, désespérée. Émilie, attends. Mais elle se rejeta en arrière, attrapant son sac. Le visage de son père se durcit, ses paroles un grognement. Tu sors par cette porte, c'est fini. Pas de famille, rien. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, et se retourna, rencontrant son regard avec un léger sourire inébranlable. J'ai été rien ici toute ma vie. Je viens de le rendre officiel. Elle sortit dans la nuit, la porte claquant tandis que la télévision criait « 3, 2, 1 » et des feux d'artifice explosaient au-dessus, noyant leur silence stupéfait. L'air lui mordait les joues, vif et pur, son souffle se brouillant dans l'obscurité. Elle ne regarda pas en arrière. Les clés du chalet pesaient lourd dans sa poche, un lien vers quelque chose de nouveau. Pour une fois, elle ne fuyait pas, elle courait vers elle-même, et la liberté avait un goût plus doux que toutes les excuses qu'il ne donnerait jamais. Émilie ouvrit la porte du chalet 2 semaines plus tard, le léger grincement des gonds l'accueillant dans un calme qui semblait vivant. La neige poudrait la cour extérieure, adoucissant les bords du monde, tandis qu'à l'intérieur, l'air sentait le vieux bois et la possibilité. Elle posa son sac, les clés teintes sur le comptoir, et s'affaissa dans un fauteuil délavé près de la fenêtre. Une tasse de thé fumait dans ses mains, sa chaleur pénétrant dans ses doigts tandis qu'elle regardait les flocons flotter au-dessus des arbres nus. C'était à elle pas un héritage, pas un compromis, mais un espace qu'elle avait réclamé. Son téléphone avait vibré sans relâche depuis le soir du Nouvel An, les messages vocaux de sa mère s'accumulant, chacun étant un mélange de culpabilité et de panique. Nous sommes si inquiets, et M. Parle-nous. Puis la voix bourrue de son père, ce n'est pas fini. Celui de Tyler arriva en dernier, bref et pétulant, tu nous fais chier. J'espère que tu es heureuse. Elle les a tous supprimés, leurs mots étant creux face à l'actant son nom. Un mot a filtré par un collègue, le SUV de Tyler a été saisi, les paiements que ses parents ne pouvaient pas couvrir sans les revenus locatifs. Ils se débrouillaient, leur façade parfaite se fissurait. Mais Émilie ne ressentait aucune envie de réparer ça. Ce n'était plus son fardeau. Elle se leva, traçant les défauts du chalet, la peinture ébréchée, les planches de parquet inégales voyant non pas la ruine, mais le potentiel. Ce n'était plus leur investissement, c'était sa maison. Elle avait passé des années à se plier à leurs besoins, ses propres rêves rangés comme du linge oublié. Maintenant, elle pouvait respirer. Le silence n'était pas vide, c'était à elle de le remplir. Elle imagina un jardin à l'arrière, des étagères le long des murs, une vie façonnée par ses mains. Ses parents n'ont plus appelé cette semaine-là, leur silence plus fort que leurs supplications. Elle s'en fichait. Le chalet était la preuve qu'elle les avait déjoués, transformant leur tromperie en sa victoire, non pas la vengeance, la liberté. Elle sirota son thé, la vapeur s'élevant, et sentit la tension se défaire de ses épaules. La neige tombait plus épais maintenant, enveloppant le monde dans le calme, et pour la première fois, elle ne se sentait pas petite. Elle n'était pas leur ombre ni leur filet de sécurité, elle était Émilie entière et libre dans un endroit qui ne répondait qu'à elle. Le passé était à eux de se débattre, ce moment, cette maison, cette vie c'était à elle, et elle était enfin chez elle. Des mois se sont transformés en années, le chalet se transformant sous les mains stables d'Émilie. Le printemps a apporté un jardin, des rangées de lavandes et de tomates serrant la clôture, sa terre riche de ses soins. À l'intérieur, des étagères bordaient les murs, leurs épines étant une mosaïque de ces nuits calmes.
La peinture ébréchée avait disparu, remplacée par des bleus doux qu'elle avait elle-même appliqués, les sols étaient lisses. La maison n'était plus seulement un refuge, c'était un miroir reflétant une vie qu'elle avait construite hors de leur portée. Ses parents sont devenus des échos à un courriel occasionnel à filtrer, « J'espère que tu vas bien », accompagné d'un rigide, « Ce serait agréable d'avoir de tes nouvelles ». Mais elle les laissait s'accumuler non lus. Un cousin a mentionné qu'ils avaient vendu la vieille maison, diminuant de taille pour un condo, leurs finances s'effritant sans le coussin de la location. Tyler a dérivé, son charme s'estompant alors que les concerts se tarissaient, personne ne restait pour le renflouer. Sa mère se vantait toujours de ses 2 enfants à l'église, mais Emily connaissait la vérité de leur histoire. Elle avait été effacée bien avant qu'elle ne s'en aille. Elle s'en fichait. Leur dénouement n'était pas sa victoire, c'était leur conséquence. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine un soir d'hiver, une couverture drapée sur ses épaules, regardant la neige s'accumuler sur les tiges de lavande. Le chalet craquait, s'installant dans le froid, sa chaleur l'enveloppant comme une promesse tenue. Elle avait cessé d'attendre des excuses, de la reconnaissance, d'un amour qu'il ne pouvait pas donner. Le jardin a poussé, les étagères se sont remplies, et ses journées se sont déroulées à ces conditions. Elle n'était pas seule, elle était assez bien. Il y a des années, elle pensait que la liberté signifiait leur approbation, une place à leur table. Maintenant, elle voyait ce que c'était lâcher prise. Elle n'avait pas besoin de leur culpabilité ni de leur rancune. Le chalet était le sien, non pas parce qu'elle l'avait pris, mais parce qu'elle l'avait fait chaque clou, chaque fleur, chaque matin calme. Tyler pourrait toujours courir après les projecteurs, ses parents leur fierté, mais Emily avait trouvé quelque chose de mieux, la paix. Le vent hurlait, faisant vibrer les vitres, et elle tira la couverture plus serrée, un léger sourire lui tirant les lèvres. Elle n'avait jamais eu besoin d'eux ni de leur maison, ni de leurs éloges, ni de leurs limites. La neige tombait, sans fin et douce, et elle le savait, elle était exactement là où elle devait être, pas une ombre, pas un outil, mais une femme qui s'était forgé son propre chemin. C'était sa victoire, et elle valait plus que ce qu'il ne comprendrait jamais.